Loué soit Jésus-Christ et allons de l'avant avec Marie. Une bonne et sainte journée à vous tous, à vous mes chers enfants bien-aimés, dans les très saints cœurs de Jésus et de Marie et dans le cœur très chaste de Saint Joseph. Heureux et reconnaissant de vous retrouver pour notre rubrique matinale Santi et Café. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 5 septembre et c'est le tout premier vendredi du mois. Donc la messe, la communion offerte, même spirituelle, là où l'on en est empêché, et cela pour réparer au Sacré-Cœur de Jésus. Toujours, je recommande à tous, vraiment à tous, cette pieuse pratique très précieuse et très puissante qui est bien celle des 9 premiers vendredis du mois. C'est une pratique que Jésus lui-même a donnée, comme vous le savez, à Sainte Marguerite Marie Alacoque, et c'est l'une des pratiques les plus importantes, sans aucun doute. Aujourd'hui, premier vendredi du mois, puis demain, premier samedi du mois, dédié au cœur immaculé de Marie. Aujourd'hui, 5 septembre, dans le Vetus Ordo, on célèbre la fête du premier patriarche de Venise, Saint Laurent Giustiniani, né à Venise dans une famille aisée et noble. Mais lui, ensuite, avait fait un choix, disons, de pauvreté radicale, parce que toujours, quand on épouse la logique de Dieu, on embrasse, je dirais, la logique de l'Évangile, on a cette exigence de, disons, sobriété qui se développe de 2 manières, essentiellement. La première, la plus évidente, est celle, disons, religieuse des frères, surtout franciscains, mais pas seulement, parce qu'avec les 3 vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, on se lie au Christ. Et donc, ce choix de pauvreté profonde, qui, je le répète, est une exigence. On ne sacrifie rien parce que tu embrasses le Christ, la vraie richesse. À Assise, dans la basilique inférieure, il y a les noces de Saint François avec Dame Pauvreté. Ce qui frappe, je ne me souviens plus si c'est Giotto, peut-être pas, mais c'est lui qui l'a faite. Ce qui frappe là, à Assise, chaque fois que j'y suis allé, je me suis toujours arrêté pour la regarder et que Notre-Dame Pauvreté est représentée vêtue d'une robe tout en or. C'est un peu paradoxal, non? C'est Notre-Dame Pauvreté, mais toute vêtue d'or, aurée. Non, ce n'est pas paradoxal. C'est pour indiquer que ce n'est pas une privation, mais une conquête. Le Christ Seigneur, comme le dit saint Paul, je considère tout comme une perte pour gagner le Christ. Voilà, tels sont les religieux, mais quiconque choisit le Christ apprend ensuite à mener une vie mesurée. Vraiment, oui. Ça, je dirais, c'est un des signes de l'Évangile, c'est-à-dire quand notre existence se simplifie, reductio ad unum, donc une sorte de retour, de réduction à l'essentiel, pour que beaucoup de choses que les autres recherchent, pour toi, d'accord, ce sont des signes importants. Voilà donc une pauvreté radicale, celle des religieux, qui est, à proprement parler, l'un des vœux évangéliques. Et ensuite, je le répète encore, quiconque rencontre vraiment le Seigneur ressent intérieurement ce besoin d'essentiel. Prendre uniquement ce qui sert à la vie pour vivre justement, sans aller chercher ensuite autre chose, sans courir après le reste. Voilà, Saint Lorenzo Giustiniani, la climatisation, à part que là, moi, je glisse dans un instant, vous ne me voyez plus, regardez, et puis à chaque fois, je dois faire comme ça. Saint Laurent Giustiniani venait d'une famille riche, il a rencontré le Seigneur, il a voulu vivre pauvre. Mais cela ne se réalise pas toujours parce que ce que nous devons faire, ce n'est pas ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut de nous. Attention à ce propos, quoi que le Seigneur nous demande, nous devons le faire. Et alors, lui, à la fin, Saint Laurent Giustiniani, pour faire court, comme il a de bonnes qualités, le pape de l'époque le choisit comme évêque de Venise, avec pour la première fois le titre patriarcal. Vous le savez, l'évêque de Venise, le patriarche, voilà, lui a été le premier, il a été un homme saint. Mais aujourd'hui, 5 septembre, nous rappelons aussi Mère Teresa de Calcutta, 5 septembre. La voilà, la petite Matita, le crayon de Dieu qui s'est vraiment usé, elle aussi, pour aider les plus pauvres parmi les pauvres de la planète. Et Mère Teresa de Calcutta disait d'elle-même, « Je suis humblement un crayon dans les mains de Dieu. » Elle a eu, elle aussi, une existence vraiment incroyable, inoubliable. Elle a parcouru tout le globe, on peut dire le monde entier, avec une force d'âme vraiment incalculable. C'est véritablement une femme extraordinaire, une femme hors du commun. Mère Teresa de Calcutta, qui reçoit le prix Nobel de la paix et qui en profite très clairement pour stigmatiser ouvertement la pratique de l'avortement. Mère Teresa de Calcutta, très estimée par Paul VI, aimée par Jean-Paul II, et Mère Teresa de Calcutta a été aussi vraiment
une religieuse mystique. Nous l'avons découvert seulement après sa mort, elle qui portait Jésus dans le monde entier, la femme. Eh bien, quelqu'un, il me semble, le Times, a écrit dans les années 90, la femme la plus puissante de la planète, littéralement la plus puissante du monde. Probablement, d'un point de vue symbolique, oui. Voilà pourquoi elle, c'est Mère Teresa, justement. Elle était connue sur toute la planète. Elle arpentait les tribunes des puissants de la planète pour aider les plus pauvres parmi les pauvres. Et Mère Teresa, pourtant, on ne l'a découvert qu'après sa mort, que pendant environ 40 ans, parce que ces choses-là, on les garde réservées. Je m'explique mieux. Elle a vécu l'abandon de Dieu, ce qu'on appelle la nuit obscure de la foi. Elle se sentait, ça a dû être pour elle une expérience où elle s'est sentie vraiment rejetée par Dieu, vous comprenez? Elle vivait une condition psychospirituelle dramatique parce qu'elle était toute à Dieu. Et puis elle souffrait parce qu'elle se sentait hypocrite, parce que les gens l'appelaient la Mère Sainte. Ils l'appelaient Sainte. Ils lui disaient, il y a Dieu en toi. Et elle, au contraire, elle le cherchait. Elle ne le trouvait pas et se sentait repoussée. C'était une épreuve à laquelle le Seigneur l'avait soumise pratiquement, presque toute sa vie. Et elle n'en a jamais parlé. J'ai rencontré des gens qui en parlent à tout le monde. Ça veut dire que ce sont des gens déprimés et qu'ils ont d'autres types de problèmes. Quand on en parle à tout le monde, moi, je n'entends pas Dieu, et là, moi, là. Parce que, en général, quand on vit une expérience si raffinée, on a du mal même à en parler au Père spirituel, s'il en a un, par les temps qui courent, vous comprenez? Voilà, Mère Teresa, pendant environ 40 ans, a vécu la nuit obscure de la foi. Dieu la retirait pour donner aux autres. Et je voudrais citer un dernier épisode en cette fête de Mère Teresa que nous rappelons tous avec grande affection. Et l'épisode qu'elle-même a raconté, quand débutant son expérience par des locutions, elle eut des locutions où elle parlait à Jésus, avec 2 airs en poche et un sari, elle lance concrètement cette œuvre extraordinaire dans les rues de Calcutta. Et là, sur place, elle trouve aussi une femme, parce qu'à Calcutta, vraiment, ça se passe ainsi. Il trouve une femme que les rats étaient en train de ronger, là, tout près d'un égout, juste à côté. Là-bas, il n'y a pas d'égout public. Alors toute l'évacuation s'écoule dans la rue, lentement. Et elle était pratiquement enveloppée par cet écoulement d'eau d'égout, littéralement prise dedans, rongée par les rats, et elle était en train de mourir ainsi, comme cela, sous ses yeux. Alors, Mère Teresa de Calcutta, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle l'a ramassée, elle l'a vraiment ramassée, et puis elle l'a emmenée de ce slum des bas-fonds de Calcutta dans la toute première maison qu'elle était en train de créer, et là, elle l'a lavée soigneusement. Elle a fait cela tout juste à temps, parce qu'elle allait sinon mourir. Mais juste avant de mourir, Mère Teresa raconte que cette femme lui dit très simplement, « Pourquoi fais-tu cela ? Pourquoi cette femme n'avait-elle jamais reçu d'amour? Pourquoi fais-tu ça ?» Entre parenthèses, la foi. Saint Jacques a tout à fait raison. Sans les œuvres, la foi est bel et bien morte. Demandons-nous si nous vivons la foi pour nous seuls ou si nous pensons aux autres. Et comment pensons-nous, nous, idéalement? Parenthèse fermée. Pourquoi fais-tu ça? Et Mère Teresa répond, c'est mon Dieu qui me l'a demandé. Et vous, comment est-ce qu'il s'appelle, votre Dieu, à vous? Pourquoi n'était-elle pas chrétienne, tirée des slums? Et elle, Mère Teresa, répond tout simplement et clairement, mon Dieu, lui, s'appelle l'amour. Et cette femme meurt heureuse, vraiment heureuse, de savoir alors qu'il y a un Dieu qui, malgré que toute son existence se soit déroulée ainsi, était et demeure un Dieu d'amour. Voilà, oui, ça c'est Mère Teresa de Calcutta, dont on peut raconter tant de choses, des choses belles, lumineuses, profondes, intenses. Mais cela suffisait pour dire qu'aujourd'hui, avec Saint Laurent Giustiniani, nous rappelons le crayon de Dieu, que Mère Teresa de Calcutta prie et intercède pour nous tous en ce moment si dramatique pour l'Église. Des jours sombres, des jours de 3 jours de ténèbres, on dirait vraiment. Ce n'est pas dit que ce soit ceux astronomiques, bien entendu, mais ces 3 jours de ténèbres peuvent être ceux que nous vivons maintenant. Je ne sais pas comment vous allez, vous, comment vous vous sentez quand vous priez. Qu'est-ce que vous percevez concrètement? Eh bien, à Rome, le diable l'emporte, par permission divine en ces jours-ci, hélas. On y revient dans un instant. Aujourd'hui, en plus d'être le premier vendredi du mois, je vous rappelle que c'est vendredi. Donc je vous rappelle les 2 pratiques pieuses.
Ce qui est tout d'abord l'abstinence totale de la viande. On ne mange pas de viande, ni de ses dérivés, pour adorer Jésus sur la croix. Et puis le pieux exercice du chemin de croix dans lequel, dans cet exercice même, nous adorons Jésus en croix. Voilà, nous adorons notre Seigneur qui meurt pour nous en acceptant ainsi humblement nos croix. Je me souviens qu'une fois, quand les voyants de Medjugorje les premières années avaient encore le temps de rencontrer, ils l'ont fait. Pendant longtemps, les pèlerins n'étaient pas encore en nombre imposant les premières années et un Yakov se présente. Jakov, le plus jeune des voyants, était petit et à cette époque-là, il rencontrait les voyants, il rencontrait les pèlerins italiens, Arians, et il laissait de la place pour que les pèlerins posent des questions. Une femme prend la parole et dit « Moi, je suis la maman d'une petite fille morte. Ma petite. Il m'est morte une petite fille. » Et elle dit « Moi, je vais souvent au cimetière voir ma fille. » Elle posait cette question au voyant Yakov. Et c'est une chose qui marque vraiment, elle dit. Je vois d'autres mamans qui y vont parce que j'apporte, moi, ma prière aux tombes des enfants qui sont au cimetière. Cher Yakov, dit-elle, je prie beaucoup, vraiment beaucoup. Pourtant, pourquoi Dieu a-t-il permis cela dans ma vie? Qu'as-tu envie de dire concrètement à toutes les mamans qui ont perdu un enfant? J'ai aimé la réponse de Yakov parce qu'il a répondu ainsi, tout simplement, mais en réalité, chacun a sa propre croix à porter, vraiment. Oui, tu as perdu un enfant, mais tu es tellement centré sur toi-même que tu ne vois pas qu'il y a d'autres milliers et milliers, peut-être des millions de croix dans le monde, et bien souvent, on les cache entre nous, mais il n'y a personne qui n'ait à souffrir sur cette terre. Mettez-vous-le bien, vraiment bien, dans la tête. Alors la question, c'est comment on réagit? Comment est-ce qu'on réagit à cela concrètement? Personnellement, je le dis dans une véritable optique de foi, parce que la croix, eh bien, il n'y a vraiment personne qui ne la porte tôt ou tard, un jour ou l'autre. La réponse de Jacopo m'a plu, il a dit « mais nous portons tous la croix, chacun doit porter la croix, parce que comme ça, ensuite, nous allons au paradis. » Il a dit. Voilà, lui, il a dit ça vraiment enfant, il était encore enfant, plus ou moins enfant, et déjà, il avait grandi. Mais il faut aller au paradis, et nous pouvons aller au paradis si nous portons la croix. Si nous portons la croix, nous allons au paradis. Et ce sujet, le diable ne veut pas en entendre parler parce qu'il a peur qu'on découvre son entourloupe. C'est-à-dire, quand tu découvres que la croix est source de bénédiction, tu as compris, tu as gagné, tu ne désespères plus, tu ne blasphèmes pas, tu ne t'avilis pas. Et ça, c'est une grande défaite pour le diable. Il faudrait revenir à parler comme on ne le fait plus. Sur le fait que Dieu permette les croix, s'il ne les veut pas, parce que parfois, il les veut, il les permet, oui. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il sait que nous pouvons porter celle que nous avons vraiment. C'est toi, égoïste et faible, qui te convainc que Dieu avec toi a exagéré. Et ça, non, absolument pas. Qu'est-ce que t'en sais si cette petite, je parle de cette femme, si elle avait vécu longtemps, tu l'aurais perdue et elle serait allée en enfer, tandis que là, tu l'as au paradis. Ces jours-ci, j'ai entendu l'histoire d'une fidèle qui m'a beaucoup touché ici, du petit reste local, qui a vécu une expérience de mort, de pré-mort, ça s'appelle comme ça? Non, c'est-à-dire elle avait eu un accident de voiture. Ça m'a beaucoup frappé et elle m'a dit qu'elle avait été conduite dans les détails au paradis, ce que Natouza appelle le prévert, non. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a impressionné. Elle a dit « Père, j'avais perdu 2 enfants lors de fausses couches. Et lorsque je suis finalement arrivé là-bas, 2 enfants sont venus à ma rencontre, un petit garçon et une petite fille, tous joyeux, qui sautaient et ressautaient sur des balançoires, et l'un, il me semble qu'elle a précisé la petite fille, avait autour de 5 ans, et le petit garçon aux environs de 2 ans et demi. En somme, c'était les enfants qu'elle avait perdus et qu'elle voyait à présent. Comme, disons, des petits anges au paradis, rien n'est perdu, et perdu ce qui va en enfer. Donc, c'est pour dire que bien des fois, le Seigneur n'autorise pas un chemin, il en permet clairement un autre pour notre bien. Ah, pourtant, ma vie aurait très bien pu être différente si je n'avais pas eu ce souci-là, ce problème précis. Non, non, ça, c'est la meilleure vie pour toi, vraiment. C'est
pour toi la meilleure route, la plus sûre. Si tu avais suivi une autre route, tu te serais perdu ou perdu, tu te serais égaré. La croix, c'est la sainteté. La croix, c'est la grâce. La croix est bénédiction. Elle est bénédiction pour l'âme. La croix peut devenir même, et surtout, je dirais, une source véritable de joie, une source profonde de joie. C'est pourquoi nous, le vendredi en particulier, comme aujourd'hui, le premier vendredi du mois, nous regardons le Sacré-Cœur de Jésus et nous adorons Jésus en croix. Parce que je voudrais vous dire que notre Dieu n'est pas venu nous dire « porte ta croix, débrouille-toi, ayez patience ». Qui est monté le premier? Lui, justement. Donc notre Seigneur, qui était innocent, monté sur la croix, est resté là environ 3 heures entières à agoniser, souffrant pour nous tous. Donc il n'existe aucune douleur physique, morale, spirituelle, qui n'ait déjà été d'avance préalablement sanctifiée pour toi par le Seigneur. Ta croix ne t'arrive pas, non. Et ainsi, comment dire, ce n'est pas un bois sombre, lourd et brut, sans âme, mais il répand le parfum du calvaire. Voici, ta croix a le parfum du calvaire, c'est-à-dire, elle embaume la grâce, elle embaume la sainteté, vraiment. Embrasse ta croix, mon fils et ma fille qui m'écoutent, embrasse-la doucement, maintenant. Adore le Seigneur en croix et embrasse-la, c'est-à-dire accueille-la. Aujourd'hui, dis au Seigneur, « Seigneur, j'accepte la croix que tu m'as envoyée. Elle n'aurait pas pu être meilleure. » Compris? La première fois, Père Amorth, on m'a dit, d'autres fois, on me disait, il a révélé des choses intéressantes. Il avait connu une sœur mystique, je crois de Rome. Mais à Rome, elles se cachent, et elles ont raison. S'il ne la dévore pas. Et cette sœur, le Père Amorth me racontait qu'un jour, vraiment un jour, Jésus lui apparut et lui dit, faisons un pacte, d'accord? Et elle, lequel Jésus? Lequel, dis-moi? Toutes les fois où je serai en train de souffrir à cause des péchés des hommes, où je serai gravement offensé par l'humanité, outragé par les blasphèmes et humilié par mes propres prêtres, alors je m'appuierai sur toi, je me reposerai sur toi. Acceptes-tu cela? Et elle, oui, certainement Seigneur, je t'aime et je l'accepte pleinement. Le Père Amorth me racontait donc que chaque fois elle allait mal, et quand elle allait mal, avec des souffrances physiques, aussi morales, le diable, d'accord, parce que le diable, comme le dit Sainte Catherine de Sienne, est ministre de Dieu malgré lui, il nous persécute et nous tourmente seulement pour que nous puissions devenir saints, pour aucune autre raison. En fait, il y a des gens, ceux qui vivent dans le monde, ça vous paraît tourmenté par le diable, je ne sais pas, moi, ceux qui sont à Porto Cervo, tu vois, où une pizza coûte 40 €, j'ai vu ça hier et j'en suis resté impressionné, pizza à 40 €, mais ils sont fous, bref, il est mort. Et puis regardez, on meurt. D'ailleurs, à propos de ça, hier, Giorgio Armani est mort. Attention, une signature importante du Made in Italy. Il n'y a donc absolument rien à blâmer, au contraire, ce sont des signatures italiennes qui font notre fierté dans le monde, il faut le dire. Giorgio Armani a donné, lui aussi, parce qu'ensuite, nous autres Italiens, nous sommes un peu ingrats là-dessus, il a donné du travail à des millions de personnes en Italie et dans le monde. Un artiste, je dirais plus qu'un styliste, c'était un artiste, Giorgio Armani, puis sa vie personnelle, la sienne, moi je ne la connais pas, il est mort hier, il me semble, hier, à 91 ans. Voilà, il avait 91 ans quand il est mort, et il a été précédé de quelques jours par Emilio Fede, 94. Enfin, vous voyez bien que ces personnalités, même celles qui foulent les scènes et les grands scénarios du monde, ou bien la télé, la visibilité publique, l'argent, le pouvoir, les femmes et tout le reste, eh bien ensuite, on finit par mourir, vous comprenez? À la fin, on meurt vraiment, et la mort remet, efface absolument tout, tout. Et qu'est-ce qu'il te reste? Dis-moi, ce que tu as accepté des mains de Dieu, ta croix, porte ta croix. Autrefois, on disait qu'on se présente devant Dieu avec ses bonnes actions. C'est vrai, mais je dirais, si vous êtes d'accord, je le dis en théologien, on se présente avec sa propre croix. Si tu ne l'as pas rejetée, voilà, cette croix te sauve. Cette croix. Qui sait si tu l'acceptes avec amour, car la croix doit être acceptée avec amour. Regardez que tout est amour. Méfiez-vous du rigorisme catholique, du crypto-jansénisme. Je vois aussi autour de moi des gens qui se torturent l'âme parce qu'ils doivent atteindre la sainteté à travers les bonnes actions. Et c'est juste, mais avant tout, c'est la sainteté. C'est accueillir Dieu en nous, son amour. Si ensuite cette personne qui me racontait son expérience de mort me disait « Père, Dieu ne juge personne sur le champ », puis pourtant, comme elle me l'a expliqué, j'ai trouvé que c'était vrai. C'est-à-dire, elle dit « Dieu te regarde à ce moment-là et toi, tu te vois ».
Tu vois, toute ta vie défile lentement, toute ta vie sous le regard de Dieu, oui, sous le regard de Dieu. Et alors, tu vois combien tu as renoncé à l'amour, vraiment? Combien as-tu peu aimé? Combien d'occasions d'amour as-tu perdu? C'est-à-dire, nous serons jugés sur l'amour. Voilà, tout ce beau discours qu'on a fait me plaisait. Mais maintenant, passons à toute autre chose. En attendant, je vous rappelle que tout à l'heure, à 5 heures, il y a le Saint-Rosaire, et ce soir à 21, les pionniers, à laquelle suivra une brève réflexion de ma part. Allons enfin à l'épisode d'aujourd'hui qui, comme vous le savez, s'intitule « Maintenant vous voyez la fenêtre, Jubilé LGBTQ+, deux points, et le catéchisme ». Voilà, Jubilé LGBTQ+, deux points, et le catéchisme. Alors, d'abord, je voudrais vous renvoyer à la réflexion d'hier soir, tenue sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra. Pour ceux qui n'ont pas pu la suivre, la voilà. Le piège du jubilé, LGBTQ+, vous la trouverez dans la playlist de Radio Domina Nostra. Vous voulez savoir un détail qui ne sera sans doute qu'une banale coïncidence? Me le disait une personne de la régie. Elle disait « Père, hier il s'est passé quelque chose d'étrange », dit-elle. Ce n'est pas la première fois. Moi, je ne les vois pas, ces choses-là, parce que je suis concentré sur la catéchèse. Ça ne m'intéresse pas. On me l'a rapporté ce matin. À savoir il m'apparaissait, disait la réalisatrice, comme chiffre de vue en direct, 500 personnes. Il m'apparaissait, vu le thème, écoutez un peu. Et ça m'a paru un peu étrange, Père, parce que vous, ces chiffres à la baisse, vous ne les avez pas. Puis, un sujet aussi important, en prime time, en première partie de soirée, il dit « J'ai voulu regarder depuis un autre smartphone, pas celui d'où il diffusait, depuis l'autre que j'avais sous la main, pour voir comment on était, comment ça se présentait. » Et il m'a dit « Si je ne me trompe pas, ce matin au petit déjeuner, ils étaient 700 personnes à peu près, Vabet a pensé mal. » Yes, à la régie, il s'affichait 500 personnes en direct. Sur l'autre portable, c'était environ 1700. Comment ça marche? Bon, c'est pour vous dire l'ostracisme généralisé. Et tant qu'il y a ces plateformes, il y a encore une grâce. Alors, le jubilé. Mais voilà, je dois dire quelque chose d'important, parce que j'étais en train d'oublier. Hier, j'avais annoncé très rapidement, de façon vraiment expresse, que pendant une paire de semaines, le centre Bethany à Savigliano ferme parce qu'il y a un chapitre que frère Celestino et moi et frère Celestino, nous aurons à gérer précisément avec les urines, car il est important de le faire correctement et donc doivent arriver clairement celles qui sont là, tout simplement. Et puis, Don Enrico, demain, samedi et dimanche, sera à Rome. Passons tout de suite à la question. Alors, on s'y prépare. Dès aujourd'hui commence le programme, comme vous le savez, du jubilé, le jubilé du monde LGBTQ+. Qu'est-ce que c'est, ce jubilé? Nous en parlons longuement ces jours-ci, et depuis lundi que j'en parle. Et voilà, c'est la seconde mi-temps du match. Premier temps, Pachamama. Première mi-temps, Pachamama. Et ce pèlerinage jubilaire concerne précisément la catégorie, appelons-la ainsi, de personnes qui sont homosexuelles, lesbiennes, transsexuelles, bisexuelles, et ainsi de suite, disons. Qu'il existe un sigle assez considérable, assez long, pour désigner des personnes qui se réclament de telle ou telle autre orientation sexuelle, ou d'une autre orientation encore, comme on dit. Eh bien, et le programme, vous le connaissez déjà, vous le connaissez. Ça commence aujourd'hui, cet après-midi, à la Maison Généraliste des Jésuites, celle à 2 pas. Je la fréquentais parce que mon directeur, le directeur de ma thèse doctorale, de mon doctorat à Rome, le père Anton Widmer, jésuite, était jésuite autrichien, et donc il habitait à la Maison Généraliste. Donc, moi à pied, j'étais jeune, depuis la place della Pilota, là, près de la fontaine de Trévi, où se trouve l'université pontificale grégorienne, j'allais voir, pour discuter de la thèse, le père, le professeur viveur, à la Maison Généralice, qui est là, près de l'église de Santo Spirito in Cassia, où il y a le culte de la Divine Miséricorde. À 2 pas, il y a cet immense, très vaste palais, qui est la maison générale de la plus puissante lobby pseudo-catholique, celle des Jésuites. Et là, cet après-midi, ce n'est pas un hasard. Là commence ce programme que vous connaissez bien, qui culminera demain après-midi avec le passage, avec la croix arc-en-ciel, par la porte sainte. Se distinguent quelques personnalités, parmi lesquelles 2 en particulier. L'une,
à l'échelle planétaire est désormais connu grâce à mes réflexions. Je parle pour vous qui me suivez. Père James Martin, et je dirais que c'est justement un influenceur homosexualiste bien connu qui a rencontré le pape François, qui l'a effectivement encouragé et qui, à présent, lundi dernier, a aussi rencontré Mlle Préposé et qui, de fait, lui a accordé solennellement tous les honneurs de la maison, l'ayant reçu, comme vous le savez, avec égard au sein de sa propre bibliothèque privée, dans sa bibliothèque personnelle, en privé. À la table où l'on choisit patiemment des présidents, des chefs d'État et des autorités politiques, religieuses et tout le reste, vous le voyez bel et bien assis dans ce fauteuil où, franchement, il ne devrait pas être assis pourtant. Il est assis là, bien là, face au faux pape, préposé exécutant, après la prise de la Bastille, du programme final, véritablement terminal, de destruction systématique de l'identité catholique. Ces jours-ci font la une le coming out, looting du père Leonardo Maria Pompei. Nous lui exprimons notre proximité dans la prière et notre solidarité. Je l'ai vu très souffrant au visage, amaigri, et on peut comprendre. Moi, je suis passé par là, comme aussi mes confrères du Sodalizio, donc je sais ce que cela signifie. Toutefois, on ne comprend pas bien. L'acte qu'il a accompli est positif, c'est-à-dire qu'il a carrément dit que ça ne lui convient plus, qu'il n'arrive plus à rester avec cette Église. Et les synodaux, il sait seulement que, entre les lignes, on m'a dit qu'il aurait affirmé « Vous, cependant, vous pouvez aller à la messe, etc. » Donc, c'est toujours la même rengaine. Et alors, après, on ne comprend pas bien où il compte aller. Apparemment, il va avec les traditionalistes, avec les CD-vacantistes, on ne le sait pas bien. Cependant, c'est un symptôme précieux de ce qui est en train d'arriver ces jours-ci, c'est-à-dire une personnalité tout de même moralement irréprochable et transparente dans sa vision de la foi. Comment ? De ce point de vue, j'en parle ainsi calmement et je m'arrête là. Chacun a sa croix. À ce propos, pour ce qui me concerne, Dieu m'a donné la croix de la dérision. Non, plutôt de l'envie et de la censure. Quant à moi, de moi, on ne doit pas parler. Enfin, je disais, et je le dis sincèrement, vous le savez, je ne sais pas jouer la comédie. Et Don Leonardo Maria, du point de vue de la doctrine, c'est de l'eau pure. Et je pense... alors, je vous annonce que je considère que puisque je n'ai plus confiance dans le petit reste, je m'en tiens là, pardonnez-moi, mais c'est ainsi. Vous êtes des gens inconstants et incohérents. Beaucoup, pas tous, mais en bonne partie, oui. Et je le vis dans ma chair. Et d'ailleurs, dans ce même petit reste, nous avons des tensions que vous connaissez bien, à propos du 29 juin. Mais ce que je voulais dire, c'est que je prévois que pas mal de gens iront alors vers lui, parce que beaucoup étaient avec lui, mais ça ne leur plaisait pas qu'il soit avec Bergoglio. Et pendant des années, lui, pensant peut-être aussi à moi, a insisté, obéissance au pape, obéissance au pape, obéissance. Enfin, il s'est rendu compte que l'obéissance n'a strictement rien à voir là-dedans, et il pense probablement que Bergoglio est même pape et qu'il a été pape, comme il pense peut-être aussi que le même prêtre est pape. En somme, il y a un fossé. Tout bien considéré, la doctrine est pure comme la nôtre, mais lui a une position différente, vous verrez. Souvenez-vous de ces paroles d'aujourd'hui. Combien des nôtres nous abandonneront ? Des gens qui donnaient leur vie, parce que voilà, le père Leonardo Maria Pompei, comme d'autres qui ont fait leur coming out l'an dernier, plus ou moins à cette période, et des gens qui étaient avec nous et sont partis avec le premier venu. Allez savoir pourquoi. Vous êtes exactement comme le peuple d'Israël. Dieu se lamentait. Peuple à la nuque raide, disait Dieu, oui, je vous ai pris quand vous étiez, et parfois, à maintes reprises, encore et encore, jusque dans le sang. Je t'ai faite, je t'ai façonnée, princesse. Au premier homme qui passe, tu me trahis, dit le Dieu d'Israël. Et il me semble qu'ici, c'est exactement la même chose. Ça ne plaît jamais, ce que Dieu est en train d'essayer de faire avec Don Minutella. Pas à vous non plus, à vous d'abord, à vous. Mais si d'autres font leur choix, enfin, ils les font. Ah oui, Don Leonardo, oui, on me l'a écrit, à Pompéi. Merci, Don Minutella, imaginez un peu quelle croix je dois. Merci pour ce qu'il a fait. Moi, je retourne d'où je venais. Enfin, le désert est terminé. J'ai servi pendant le désert. Bon, Don Leonardo Maria Pompei est parti, donc des nôtres iront avec Don Leonardo Maria. Regarde, pour lui, le pape, c'était Bergoglio. Regarde, il dit qu'on peut aller à la messe, et c'est lui qui choisit. Lui, personnellement, ne fait pas comme moi, vous dire de ne pas y aller. Rien, d'accord, mais revenons à nous. Le coming out du père Pompei est symptomatique d'une situation à l'étroit, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce jubilé du monde LGBTQ+.
Qu'est-ce que c'est? Il y a le père James Martin. Les deux sont en train de me dire père James Martin, celui qui, le tout premier, quand est sorti Fiducia Supplicans, a aussitôt célébré un mariage gay. Même s'il a parlé de bénédiction, il l'a fait de sa propre initiative, pas comme le document le prévoyait. Mais ça, on s'en fiche, au contraire. Et puis il a aussi assisté au baiser entre les deux, parce qu'il fait partie de ceux qui militent pour que gays et lesbiennes puissent s'embrasser, mais ils le font déjà, s'embrasser publiquement, se tenir la main. Y en a-t-il un parmi nous qui leur saute dessus? Il ne me semble pas. Et ils font comme ils veulent, mais le problème ici est ailleurs. Là, ils ont frappé à la porte avec Father James Martin et l'autre. Je dois dire aussi que l'autre, comme je vous le disais, c'est Monseigneur Savino, évêque de Cassano a Loionio, vice-président de la conférence épiscopale italienne pour le Sud. Lui, demain, à 11 heures, il va présider solennellement la Sainte Messe. La Sainte Messe célébrée pour les fidèles du jubilé LGBTQ+, oui, précisément. Cela peut vouloir dire un certain nombre de choses, 2, 3, peut-être davantage, mais si moi, je ne me reconnais pas, disons, dans cette étiquette-là, eh bien, est-ce que je peux quand même y aller à cette messe-là, y participer, y assister, vous voyez, à cette messe? Ou c'est pour... C'est une question importante, vraiment importante. Je la pose clairement parce que je ne voudrais pas que, si j'y vais, je suis marié, non, avec ma femme, et puis ma fille vient aussi, on se mette là à me regarder de travers, comme ça, bizarrement. Comme pour dire, toi, qu'est-ce que tu fais ici au juste? Tu es trop normal, tu es dépassé. Tu n'as pas compris que l'Église ne vous regarde plus, et c'est vrai, l'Église, à vous, famille traditionnelle, ça ne suffit pas. Vous nous avez saoulés. Maintenant, c'est nous, moi, avec mon compagnon trans. Vous faites quoi ici? Je ne savais pas ce que je ne savais pas. J'ai appris qu'il y avait la messe. Pour moi, oui, mais c'est la messe LGBTQ+. Tu ne t'es pas rendu compte qu'ils sont là, qu'il y a la croix arc-en-ciel? Non, moi, il me semblait que c'était une croix, je ne sais pas, de celles qui viennent d'Afrique, parce qu'on est à Rome. Non, non, c'est la croix arc-en-ciel. Et alors, installe-toi. Mais toi, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, franchement? Parce que ce pauvre malchanceux doit aussi se faire dire, pendant qu'il se sent comme une vieille pièce de musée, qu'il est entré avec sa femme et sa fille. La femme, c'est une femme, clairement. Genre féminin. Lui, c'est un mâle, oui, genre masculin. Mâle et femelle, il les créa. C'est ainsi. Et il y a la fille qui n'est pas, enfin, qui est elle aussi, du genre féminin. Et ils y sont, voilà, ils sont là. Les pauvres se sont trouvés là. Ils ne savaient pas. Et puis, le malchanceux doit encore s'entendre dire, lui, par l'autre, il doit entendre, toi, t'en penses quoi, vu que t'es là? Regarde, juste parce que t'as vu combien on est. Toi, t'en penses quoi? Ah, pauvre, ça lui tombe dessus de devoir parler parce qu'il est là, dans la... Tu vois, Dieu ne plaise que ce soit dedans ou près de la tombe de Saint Ignace de Loyola. Lui, il lui sort. Mais tu plaisantes? Mais absolument pas. Dieu ne veut pas. Je ne sais pas comment ça finit. Je ne sais pas. Savino, l'évêque, qui est plutôt bien en chair, de quoi serait-il capable? Qui sait quelle homélie il s'est préparé pour demain? Donc, le premier problème, c'est la messe pour les LGBTQ+. Mais il y a quelque chose de plus problématique, la messe. Parce qu'on célèbre la messe, on la célèbre pour renouveler le sacrifice du Christ sur la croix de manière non sanglante. D'accord, mais elle a un bénéfice et elle apporte un bénéfice à nous tous. La messe, la Sainte Messe apporte, et réellement apporte, le bénéfice de la grâce sanctifiante, d'accord, laquelle est pleinement véhiculée par la Sainte Communion eucharistique. La réception eucharistique, tu communies, tu reçois Jésus. Alors, pourtant, l'Église enseigne que pour recevoir notre Seigneur sous l'espèce eucharistique, il faut être confessé, vraiment confessé. Donc confessé, c'est-à-dire confessé et en état de grâce, bel et bien confessé. Mais peut-être que je me suis confessé il y a une semaine ou bien il y a un mois, vous voyez. Alors pourtant, pour m'approcher, je dois être en état de grâce, réellement en état de grâce. Il ne doit pas y avoir de péché mortel, aucun péché mortel. C'est bien cela que l'Église enseigne, clairement. Je mets au défi publiquement ces maudits hérétiques qui sont à Rome de me démentir s'ils en ont vraiment le courage. C'est, oui, ce qu'enseigne clairement l'Église et elle l'enseigne dans le catéchisme.
Pour s'avancer, pour venir humblement recevoir la très sainte Eucharistie, il faut véritablement être confessé au préalable et se trouver pleinement en état de grâce, c'est-à-dire très clairement ne pas se trouver en état de péché mortel. Mais, la veillée au soir, peut-être que ces deux gays ont bel et bien fait l'amour ensemble parce qu'ils s'aiment. C'est le pape François qui nous l'a dit. Et ça fait des années qu'on se bat pour dire que ce n'est pas un péché. Maintenant, le nouveau pape a reçu aussi James Martin. Regarde, il est là, tout près de l'autel, il célèbre, tout ragaillardi. Eux, ils nous le disent clairement. Toi, tu veux quoi? T'es qui, au juste? Tu viens d'où? Va donc te faire ta propre église et viens surtout pas nous casser les couilles. Mais écoute, tu ne peux pas t'approcher de la communion. Je t'en prie, mon frère bien-aimé gay, je te supplie, je t'implore. Eh oui, c'est déjà une erreur que tu sois ici. Vous ne devez pas vous classer, sinon ça devient un problème classiste. Et puis ce sont vos problèmes, pas les nôtres, parce que vous devez vous identifier à tout prix comme ça. Si vous êtes catholique parmi nous, ce n'est pas vrai que les portes sont fermées. On vous le fait croire, mais ça n'a jamais été vrai. Lisez les documents de Jean-Paul II et de Benoît XVI à ce sujet. Vous avez toujours été accueillis dans l'Église. Toujours. Ce n'est pas vrai qu'il y a discrimination là où il y en a. Elle n'est pas faite au nom du pape et de la Sainte Mère Église. Donc, il n'y avait pas besoin d'organiser ce jubilé. Le jubilé, c'est pour les travailleurs. Toi, tu es gay, tu travailles, tu te mets avec les travailleurs parce que tu dois t'identifier comme gay, vraiment. Pour quelle raison? Au juste, tu vis cette condition, oui? Il n'y a pas besoin de t'identifier. Mais surtout, je t'en prie, Luxuria, salut, je suis Don Minutella, qu'est-ce que tu fais là? Non, rien, je suis venu te dire, ne t'approche pas de la communion si tu es en péché mortel. Et qui te l'a dit que c'est un péché mortel? Le pape François m'a dit, vas-y, continue comme ça. Il s'est trompé, mais voyons, c'était le pape. T'es qui toi? Non, il s'est trompé. Regarde, tu vois bien la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui. À présent, on nous a clairement dit qu'ils l'ont changé. Mais ils n'en ont pas le droit, ils ne peuvent pas faire cela. Luxuria, qui te l'a dit exactement? Le Seigneur? Vous êtes en train d'écrire votre condamnation. Regarde cette photo, la photo. Je vous montre la photo de Fernandez quand il était évêque en Argentine, qui enlace un trans avec l'étole où il y a écrit « La vie comme elle vient ». Tu vois? Voyez, chers frères LGBT, je vous aime, je vous veux du bien, je vous assure, je vous le dis dans le Seigneur avec l'autorité que si l'on se veut du bien, et moi je vous aime, j'éprouve pour vous un grand amour. Dieu seul sait, si je dis vrai, un grand amour. C'est précisément pour cela que je vous dis, je vous supplie, n'approchez pas de l'Eucharistie si vous vous adonnez à des câlins sexuels avec des personnes du même sexe, avec des personnes trans, etc. Dieu ne veut pas, comme Sainte Maria Goretti qui mourait parce qu'il y avait là un homme qui voulait la violer, mais elle était vierge, elle était chaste, il n'y avait pas de mariage, et donc elle s'est laissée tuer en criant « Dieu ne veut pas, c'est péché ». Et vous devriez crier demain dans l'église du Jésus en regardant Saint Ignace de Loyola et le Christ en croix. Dieu ne veut pas le péché. Alors, si vraiment vous en êtes pleinement convaincu, eh bien, grâce à ces hommes comme Jorge Mario Bergoglio, Victor Manuel Fernandez, James Martin, Giuseppe Savino, la liste, hélas, est assez longue, et même très longue, que ce n'est plus un péché. Vous vous trompez lourdement, totalement, et vous vous égarez. Eux, ils le font pour le compte de Satan. Bel et bien, pour vous tromper, clairement, parce que vous êtes des sujets faibles. Vraiment, pas de votre fait, mais pour ce que vous représentez après vous. Oui, vous en êtes la preuve manifeste. Le transami qui est là, qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas comment l'appeler. Maria. Maria, c'est un trans de Rome? Non. Maria, vous êtes la preuve de ce que je suis en train de te dire. Tu sais, tu es en train de me faire... Peut-être qu'un seul sort de là et dit, il a raison, il a bien raison celui-là, clairement. Moi, je dis, regarde, je te donne la preuve du neuf, la vraie preuve, nette. Nous sommes en 2526, tu l'entends. Et le prochain, la prochaine bataille, après que vous vous serez vraiment mis en règle avec le diable, que vous vous approchez en défiant et en transgressant la loi de Dieu, espérons-le, à votre insu, vraiment, eh bien, ce sera le tour des femmes. Après vous, ce sera aux femmes dans l'Église, celles qui doivent monter à l'autel. On lancera une nouvelle bataille. Elle est prévue et l'on recevra la représentante, une sœur, du dicaster qui dirige au nom de toutes les femmes catholiques, celles qui, dans les diverses associations, demandent « Pourquoi pas nous à l'autel ?»
Donc, après le monde LGBT+, ce sera au tour du monde féministe 68 ans. Ce sont ces soi-disant réalités marginalisées sur lesquelles ils rament vraiment beaucoup, qui servent, disons, de grandes bannières synodales pour aller jusqu'à changer le statut fondateur de l'Église, comme Jésus-Christ l'a voulu, vous avez compris, n'est-ce pas? Et ils s'en prendront bien à l'Eucharistie. Ils nous accuseront à l'Eucharistie, beaucoup d'entre eux, et parmi eux, il y en aura. Et cela, c'est encore plus grave, parce qu'ici, il n'y a pas seulement le péché contre nature, immoral, donc que Dieu ne peut jamais bénir, qu'ils se le mettent bien clair en tête. Mais ici, il y a aussi le problème, bien réel, de l'activisme militant au Gay Pride. C'est-à-dire, soyez-en bien sûrs, très vraisemblablement, je ne mets pas ma main au feu, mais je ne l'exclus pas non plus, absolument pas. Il y aura des personnalités de tout premier plan du monde du Gay Pride qui participeront demain, très volontiers, à cette manifestation. Et comment peut-on bien marcher derrière des chars avec des personnes nues, habillées, déshabillées de cette manière-là, avec des madones aux seins entièrement découverts, des Christ avec les fesses en l'air, et puis, ensuite, venir recevoir tranquillement la communion à l'église du Jésus, sans se repentir. Parce qu'ici, le problème, ce n'est pas l'accueil, c'est eux, là-bas, ils jouent, Savino, les préposés, et l'association Gionata, le projet Gionata, ils le jouent. Tout, le tout. L'associatif LGBTQ plus Arcobaleno, ils le jouent sur le mot magique de accueil. Mais ce n'est pas ça, parce que ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas d'accueil, mais qu'il y en a un qui va à la messe. Posons qu'un gay ne soit pas laissé entrer à l'église. Ça vous paraît être le cas? Il ne me semble pas. Celui qu'on ne laisse pas entrer, c'est Don Minutella. Et s'il entre, on le met dehors. Mais une personne gay, lesbienne ou trans entre à l'église, on ne la met pas dehors. Donc ce n'est pas vrai que c'est pour l'accueil, pour avoir un rôle. Les t-shirts qu'ils diffusent en ce moment. Voilà, je l'avais là, et ce sont des t-shirts avec des slogans. L'amour chasse la crainte, qui est un mot biblique. L'amour, vous savez, c'est un message subliminal. Nous deux, nous sommes des personnes du même sexe. Il peut y avoir la crainte que nous commettions un péché, la peur non. Alors l'amour chasse la crainte, et donc aimons-nous. Voilà, le scénario, comme vous le voyez, n'est pas différent. Au contraire, il est même pire que Pachamama. Et c'est l'entrée en matière immédiate, cryptique, des préposés à cette entrée-là, d'accord? Lui ne recevra pas officiellement le monde LGBTQ+, mais ils sont rusés, et moi je suis là pour les appeler. Il l'a déjà fait en amont, quand, lundi, il a reçu le promoteur et influenceur, le père James Martin. Et dans la bibliothèque privée, avec tous les honneurs, et comme quelqu'un me l'a fait remarquer, il l'a reçu dans les mêmes conditions où il avait été reçu, photographiquement parlant, par Bergoglio. Une façon de dire qu'il y avait continuité, car si Préposite n'était pas d'accord, comme veulent le faire croire les pathétiques Unacum, qui maintenant, 2 ou 3, s'en prennent à Don Leonardo Maria Pompei parce qu'il quitte l'Église. Quelle Église? Il a bien fait de partir. Quoi qu'il en soit, où qu'il aille, il a bien fait de quitter l'Église de Satan. Et les Unacum, dans le Unacum, font semblant de ne pas le voir, mais enfin, si vraiment, comme ils le disent, comme l'écrit Cassioli, etc., nous devons voir ce qu'il en pense, parce qu'il ne s'est pas exprimé, etc. Il ne s'est pas exprimé parce que s'il n'avait pas voulu approuver et encourager cette kermesse blasphématoire de 2 jours, entre aujourd'hui et demain, il ne l'aurait pas. Voilà, regardez bien, regardez le sponsor du projet Gionata, vous voyez, il y a la sœur, puis cet autre-là, qui devrait être un prêtre, et il y a écrit, très clairement, dans l'amour, il n'y a pas de crainte, voilà, c'est cela, ça devrait être le message, disons, subliminal, insinué. Toutefois, s'il n'avait pas voulu l'accueillir, c'est-à-dire s'il n'avait vraiment pas voulu encourager cette initiative, même en devant malgré tout l'accueillir, il l'aurait fait, très probablement, dans un contexte différent, ailleurs, au lieu de ça. Et si vous allez voir, mettez de face la photo de l'audience privée de Bergoglio avec Père James Martin et celle de Rose, elle est vraiment identique, absolument identique. C'est une façon de dire que, au-delà des paroles, dans les images, qui valent plus de 1000 paroles, il y a clairement la volonté d'une continuité durable. Donc, cela ne signifie vraiment rien que demain, il ne les rencontre pas. Il a déjà vu le Père James Martin et au lieu de pointer le doigt en disant « tu agis contre la loi de Dieu », celui-là est sorti sans démenti des sources officielles du Vatican en disant il y a continuité entre le pape François et Léon. Donc, de ce point de vue,
La situation est plus que grotesque. Plus que grotesque, mais demain, voilà, enfin, pardon, aujourd'hui et puis demain, il va véritablement y avoir la traversée solennelle de la Porte Sainte, donc Maria, celle que je citais tout à l'heure, la transe de Rome, aujourd'hui et demain, elle s'arrête, elle se pose, vous me suivez, vous comprenez bien d'où vient ce besoin insistant, ce besoin qu'on doive encore et toujours tourner autour du pot. Aujourd'hui et demain, elle s'arrête, elle participe à cet événement, et que fait-elle? Elle va à la messe, elle ne se confesse pas, et elle s'approche de la communion, en état de péché mortel. Ou bien il se confesse, et c'est pire encore, parce que pour se confesser, il faut vraiment prendre la résolution ferme de ne plus commettre le péché mortel. Puis il s'approche de l'Eucharistie en la profanant. Et puis, samedi, elle traverse, en état de péché mortel, la Porte Sainte. Lundi matin, il reprend son travail avec un enthousiasme que vous n'imaginez pas, vraiment. Avant de s'adresser à ses clients, elle va offrir, très explicitement, la croix petit arc-en-ciel. Et elle dira clairement, j'ai été à la Porte Sainte. Mais ensuite, elle reprendra son travail, vraiment heureuse, parce qu'on lui a dit, de manière formelle, que ce n'est pas péché. Enfin, vraiment enfin. Tout cela n'est-il pas pire que la Pachamama? Je crois que oui, je crois que oui. Mais voyons le catéchisme de l'Église catholique à propos de l'homosexualité et il y consacre 3 numéros. Lisons. Non, lisons le dernier parce que le temps est court. Lisons le 3e, le numéro 2, 3, 5, 9. L'Église enseigne dans le catéchisme, qui devrait être encore en vigueur. Excusez-moi de me permettre de vous le rappeler. Les personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté. Nous disions au début de notre émission qu'étant donné qu'aujourd'hui c'est vendredi, nous devons porter notre croix. Il est né comme ça. Ne te demande pas pourquoi, accepte-le calmement, ne t'oppose pas à ces vérités, sinon ce serait encore pire. J'accepte, moi aussi, ta condition de vie. Ce n'est pas une sous-normalité. Tu es comme tous les autres êtres humains, simplement tu es né mâle et tu te sens femme, ou bien l'inverse. D'accord, mais vis la chasteté, parce que Dieu ne te l'a pas accordée. Posons cette possibilité sans te donner la grâce pour vraiment l'affronter. Tu as compris? Dieu donne toujours la grâce pour affronter les épreuves de la vie. Et au début, nous parlions justement du fait que nous devons porter les croix, non? Et il me vient à l'esprit cet épisode, mais d'abord, lisons, finissons de lire. Les personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté par la vertu de la maîtrise de soi, éducatrice de la liberté intérieure, grâce au soutien parfois d'une amitié désintéressée avec la prière et la grâce sacramentelle. Elles peuvent et doivent progressivement, résolument s'approcher de la perfection chrétienne. Elles peuvent et doivent. Moi, je voudrais savoir de ceux qui sont à Rome, à commencer par le prévôt et le faux pape. Ce numéro est-il encore valable, oui ou non? S'il est valable, aujourd'hui et demain, vous êtes en train de faire une carnavalada. Aujourd'hui et demain, vous faites quelque chose qui va contre la tradition apostolique et la voix de Pierre, le magistère. Mais nous les accueillons. Oui, mais vous ne dites pas, vous verrez, d'ici aujourd'hui et demain, les programmes seront ceux-là. Vous êtes accueillis, vous êtes chez vous. La maison, todos, todos, todos. La maison ouverte à tous. Avancez. La vie, comme elle vient, continuez comme Bergoglio l'a dit à Vladimir Luxuria. Ne t'inquiète pas, poursuis sur cette route. Comme le disait aussi Emma Bonino, avorteuse convaincue, militante de l'avortement ces dernières années, vous vous souvenez, et il ne lui a jamais dit publiquement de faire un amendement. Peu importe. Vous comprenez comment ça marche. C'est très grave. Ce qui va se passer demain est très grave, vraiment. Alors l'Église en soi, l'Église enseigne qu'il faut porter la croix que Dieu permet, et pour les homosexuels aussi, clairement. C'est le catéchisme de l'Église catholique, N 2, 3, 5, 9, à moins que ça n'ait changé, mais alors qu'ils le disent publiquement. Et voyez-vous, ceux qui sont à Rome sont des malhonnêtes, des visqueux, ce sont de vrais serpents. Et j'ai moi raison, parce que je cite clairement le catéchisme. Et où sont ces jours-ci les prêtres? Ça ne vous brûle donc pas, vraiment? Une personne qui m'est chère, de Rome, elle m'a écrit ce matin, « Père, pour ce soir ». Elle avait le visage obscurci. Non, c'était simplement un effet de lumière, parce que moi, grâce à Dieu, j'ai toujours, mais toujours, le visage blond comme un soleil. Mais bien sûr, je souffre, oui, je souffre. Pas pour ce qui se passe à Rome, mais du silence des prêtres et des évêques. C'est inexplicable.
et inexplicable. Si ce n'est comme une sorte de possession générale, une sorte de, comment vous le dirais-je franchement, d'influence satanique qui réellement occupe les esprits. Je ne sais pas l'expliquer autrement, parce que sinon les prêtres, depuis les chairs, aujourd'hui, demain, auraient dû clairement organiser un moment de veillée, de prière, en réparation. Comment? Dites-moi. Mais à présent, ils peuvent bien faire tout ce qu'ils veulent à Rome, parce qu'il y a une église, un clergé qui sommeille, assoupi comme Pierre, Jacques et Jean, qui, tandis que Judas veillait pour trahir Jésus, eux, tout simplement, dormaient, et Judas, lui, restait éveillé la nuit, parce qu'il marchande, il négocie avec le mot arrive, il vient à présent, le Sanhédrin, pour bel et bien vendre le maître, et les trois ronflent, lourdement, ils ronflent encore, encore. Et ici, il se passe exactement la même chose. Les âmes, elles se perdent. Le Christ est offensé. Rome est profanée, elle est profanée, les prêtres dorment, ils dorment. L'un s'est réveillé, dont Leonardo Maria Pompei, et on lui tombe dessus pour de bon. L'évêque, qui s'appelle, entre autres, Crociata, l'a déjà suspendu à Divinis. Pauvre homme, pas don Leonardo, qui a fait le bon choix de s'en aller. Dommage qu'on ne sache pas bien où il va. Pauvre homme, l'évêque, qui doit répondre comme un dignitaire d'un autre temps à celui qui lui a ordonné de dire tout de suite de le suspendre. À dire, ça a été Jésus, il lui a écrit, ne porte plus l'habit. Qui devrait le porter? Tes prêtres à toi qui ne le portent pas, qui devraient le porter et ne le portent pas. Mais c'est quoi cette église arlequin? Et pendant que Judas, qui est prévôt, et que Martin et que Savino vendent bel et bien la foi, les prêtres comme Pierre, Jacques et Jean, au jardin de Gethsémani, eh bien, ils dorment, ils dorment, ils dorment. Voici donc un appel appuyé à nos frères, et si, par pur hasard, quelqu'un de ce monde respectable et aimé, le monde LGBTQ+, nous écoutait en ce moment, et, peut-être, finissait par changer d'avis, n'y allez pas, je vous en prie. Ne laissez surtout pas votre âme s'empoisonner. Ce n'est absolument pas ce que le Seigneur veut. C'est une contre-parade, c'est un contre-récit, une contre-narration. Et l'antiliturgie satanique, c'est bien Satan qui est en train de vous tromper par ceux que vous tenez pour des hommes de Dieu. Le père James Martin n'est pas un homme de Dieu. Robert Francis n'est pas un homme de Dieu. L'évêque Savino n'est pas un homme de Dieu. Ce sont des partisans de Satan. Si vous voulez les croire et porter la... Alors, que fait-on? Je ne dois pas m'unir à mon compagnon. Non, c'est possible. Bergoglio vous a fait croire que la démangeaison sous le nombril est irrésistible. Ce n'est pas ainsi. À part le fait que, si je puis me permettre de dire une chose, et je le dis avec tout le respect, je ne voudrais pas être mal compris, parce que cela ne vaut pas seulement pour le monde LGBTQ+, cela vaut aussi pour les couples de mari et femme. La moyenne d'âge de ceux qui iront est assez élevée. Parce qu'il faut dire aussi ceci, une bonne partie, peut-être la grande majorité, ne sait rien du monde LGBTQ+, celui mondain. Pour la seconde, ça ne leur importe pas tant que ça. Tout cela n'est qu'un slogan du site des voies synodales. L'Église est sur le point de changer, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que la moyenne d'âge est élevée. Donc je voudrais dire, mais un gay de 60 ans, pardon, je le dis avec tout le respect, mais est-ce qu'il ne doit pas être vraiment digne, quand on l'entend dire, à 60 ans d'ailleurs, qu'il doit vivre clairement la chasteté? Je peux comprendre le jeune de 20 ans, mais déjà le cinquantenaire, voire même le quadragénaire, n'a plus 20 ans, c'est clair. Peu à peu, la testostérone, oui, baisse vraiment, et l'homme, doucement, l'accepte, il s'y fait et investit dans autre chose, ailleurs. Non, moi j'ai toujours vu ça, toujours. Et les jeunes couples, les maris, sont d'une certaine façon les couples plus âgés, puis on découvre que, comme la verve sexuelle charnelle diminue, on découvre d'autres qualités. Alors l'épouse recommence à être, enfin de nouveau, l'amie, la confidente, incidente. On se promène, on est ensemble. Et pas comme cette vieille dame de Cinicie qui, une fois, quand son mari octogénaire sortait de la maison, tu lui as dit en sicilien « Essi et ista sera » parce qu'elle devait passer la serpillière « Essi et reviens à ce soir ». Alors, je reviens à ce que j'ai dit, on peut vivre la chasteté. Ce n'est pas vrai que ce soit impossible, car il y a la grâce de Dieu. Les saints l'ont vécu, les prêtres y sont appelés, d'accord? Et les sœurs la vivent. Alors,
Ce que je voudrais dire, est-il possible de vivre la chasteté? Ce n'est pas vrai que c'est impossible, comme Bergoglio et ses collaborateurs et les francs-maçons ont voulu le faire croire. Et ce n'est pas parce que tu la vis que tu es plâtré. Moi, au début de cette mission, ça m'a toujours frappé que beaucoup d'hommes, pas les femmes, ne sont pas soupçonneux là-dessus. Les mâles sont terribles. Sainte Faustine le disait, ils sont plus bavards que les femmes, non? Les mâles, sur le plan des soupçons sexuels, sont terribles, terribles. Je vais donner un exemple. Moi, je vais à la plage, peut-être parce que j'aime la mer, je parle en connaissance de cause, non? Si les hommes me voient en maillot faire un bain, c'est demi-scandale. Qui sait ce qu'il y a de scandaleux? Que donne Minutella? On l'a vu à la mer. Mais au contraire, ils me voient, surtout les femmes, et pour elles, grâce à Dieu, c'est tout à fait normal. Elles se disent, pourquoi ne le ferait-il pas? Il en a besoin, il dit qu'il va à la mer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai toujours été, comme vous le savez, en phase avec l'univers féminin. Et ça se voit, ça se sent chez celles qui me sont très proches, comme à plus large échelle, très à l'aise. Donc la chasteté, ce n'est pas de la rigidité ni un plâtre. Je ne sais pas si vous voyez. Au contraire, elle libère des énergies insoupçonnables. Ça libère des énergies. Je le dis au monde LGBTQ+. La chasteté libère. Comme ce couple dont je parle en ce moment. Comme ce couple qui, une fois, m'a dit, ils étaient convaincus. Ils sont venus, mari et femme, ils avaient autour de la cinquantaine, des gens du coin. J'étais encore curé, et elle, moi et mon mari, lui se taisait, visage fermé, sombre. Mon mari et moi, nous avons décidé d'embrasser la chasteté. Je regardais son mari, je n'étais pas très convaincu. Alors elle parlait de trucs mystiques, spirituels, surprenants. Puis je lui ai demandé, « Et toi, tu dis quoi ?» Il m'a regardé, il l'a regardé. C'est elle qui a tout décidé. Et non, la chasteté conjugale, et à n'importe quel âge, ça se décide ensemble. Mesdames, ne jouez pas les malignes, il faut un accord, parce que pour le mâle, la dimension sexuelle est quelque chose de différent de celle de la femme. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir comment les personnes gays l'interprètent. Ce n'est pas une provocation, c'est un fait. J'aimerais bien, mais eux, avec nous, dès qu'ils ne dialoguent pas, nous, on est les bigots médiévaux, eux préfèrent le père James Martin. Qu'ils fassent comme ils croient, mais moi, je voudrais dialoguer avec eux parce que la perception de la sexualité chez un mâle n'est jamais comme celle d'une femme. C'est vrai ou non? Les femmes le comprennent plus que les hommes. Pourquoi le mâle n'a-t-il pas une réflexion à part? Qui doit l'amener sur sa propre sexualité? Une impulsion et basta. Et l'épouse, c'est l'épouse. Or, la femme veut que la sexualité soit vue, vécue et située dans un horizon précis sans lequel la femme souffre. Se donner, elle le vit comme une demi-violence, même si elle ne le montre pas et ne suit pas le mal. Il est si égoïste qu'il ne s'en rend même pas compte. Alors, dans une relation, par exemple, entre deux personnes gays, on dit qu'il y a l'actif et le passif, celui qui fait le mal. Je ne sais pas, de ces choses-là, on ne devrait pas parler, mais ce serait intéressant de voir qui assume une vision sexuelle à la manière féminine parce qu'il la faut. Si je l'interprète au contraire, tous les deux à la manière masculine, si je ne sais pas vraiment, c'est tout un truc intéressant. L'Église demande la chasteté, on n'en sort pas à moins qu'ils ne changent le catéchisme, mais s'ils le changent, vous savez ce qu'ils font? Et c'est de Bergoglio qu'ils le disent, et les préposés vont dans cette direction-là. Il l'a dit ces jours-ci, il me semble, à l'audience générale, c'est la pratique qui compte, la praxis pastorale, pas la doctrine. Ils sont malins, comme ils savent que ça, ils ne peuvent pas le changer parce que le catéchisme, alors ils disent, c'est la praxis pastorale qui compte, l'expérience, l'hôpital de campagne, pas la doctrine. La doctrine, ce sont des pierres. Vous souvenez-vous du jubilé quand Bergoglio a demandé pardon pour ceux qui brandissent la doctrine comme si c'était des pierres? Nous, en ce moment, c'est nous qui jetons des pierres à nos frères LGBT, LGBTQ+, qui pourtant, demain, sans se confesser et sans changer de vie, iront communier, franchiront la porte sainte. Et qu'est-ce qu'il adviendra ensuite? Ils ne craignent pas le jugement de Dieu, car la loi de Dieu est immuable. Portez la croix. J'ai conclu avec ce dernier épisode. Entre-temps, vous pouvez appeler, si vous voulez, à ce numéro de Radio Domina pour intervenir. Alors, je voudrais conclure, je vous l'ai dit au début et je le réaffirme, que nous devons porter la croix. Ce soir, je poursuivrai après le rosaire. Je vous attends, vers 21h30 environ. Soyez au rendez-vous.
l'inépuisable, infatigable Don Minutella, malgré tout ce qu'il doit, comme vous tous, affronter. Et là, attention, quand je fais cela, il y a la grâce de Dieu. Mais je suis comme vous, pas un alien. Je le dis à vous ici présents et à vous à la maison, vu qu'au premier qui arrive, vous partez. C'est-à-dire, je ne suis pas là à jouer pendant que je fais tout ça, du matin au soir. Moi aussi, je suis un être humain comme vous. Je ne sais pas si vous saisissez à quoi je fais référence ou les exigences que vous avez tous, mais ce n'est pas grave. Je regarde Padre Pio, le saint curé d'Ars, Don Bosco, et j'avance et je trouve la force. Tu veux dire que chacun doit porter sa croix. Ce soir, on approfondira, mais je conclus avec l'épisode dont je vous avais parlé. Padre Pio avait les stigmates et elle saignait et il souffrait la passion de Jésus. Un jour, un prêtre autrichien est venu. C'est lui qui le raconte dans son témoignage. Padre Pio, tout au fond, passait au milieu de haies de foule. Il était déjà très âgé et à un certain moment, lui, le prêtre autrichien, Padre Pio avait déjà le dos tourné, il continuait lentement à bénir les gens et lui était derrière. C'était un jeune prêtre autrichien. Il dit à Padre Pio, par la pensée, Padre Pio, si tu m'entends, je l'écris dans mon livre. Et ce Padre Pio, homme de Dieu, c'est écrit par Padre Pio. Oui, c'est bien lui. Si tu m'écoutes, s'il te plaît, permets-moi de vivre ta souffrance, de sentir, ne serait-ce qu'un peu, un petit peu de ta souffrance. Il n'a pas fini de dire cela. C'est lui-même qui raconte en détail qu'il s'est soudain senti transporté dans une autre dimension. Il commence alors à avoir des vertiges, les yeux rouges et lourds, un grand sommeil, un épuisement profond, de la fatigue, les os tirés, des démons qui lui tourmentaient dans l'esprit, l'estomac fermé, le cœur palpitant, la circulation, la tension artérielle complètement affolée. Il crut devenir fou, littéralement, un instant après, et dans son fort intérieur, il a dit « Assez, Padre Pio, assez, s'il vous plaît ». Mais surtout, il n'arrête pas de dire « Assez, Padre Pio », pour Padre Pio se retourne. Et il fait comme ça, comme pour dire « Tu as vu ce que tu as demandé et tu as aperçu un instant ce que moi je vis depuis des années ». Et comme pourtant un jour, il y est allé, un frère franciscain, missionnaire capucin, qui avait un ulcère gastrique, et donc, comme vous le savez, l'ulcère, comme toutes les gastropathologies, malheureusement, conditionne la vie, la conditionne, enfin, laissons tomber. Et alors lui, il est allé voir Padre Pio pour se plaindre. Padre Pio, je dois partir en mission, et je recrache du sang. Je dois partir en mission. J'ai de fortes brûlures d'estomac. Quand je pars en mission en Afrique, je dois faire très attention à ce que je mange. Je dois aller souvent aux toilettes. Le côlon irrité, voilà. Padre Pio le regarde et lui dit « Eh mon frère, chacun sa croix, chacun sa croix. Moi, j'ai ça aux mains. Et toi, tu l'as, toi, bien à l'estomac, hein? Sinon, comment on va au paradis? Chers frères, LGBTQ. Dieu a permis cette croix pour ses desseins mystérieux et cachés. Pourquoi faut-il que ce soit ainsi, vraiment? Embrassez pleinement la croix de la chasteté et sauvez votre âme pour toujours. Que Dieu veuille, en vérité, écoutez cela maintenant.